Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dr Love, votre série préférée en ce moment. Elle était censée finir cette série sur l'amour et comment prendre soin de soi dans des relations un peu bancales. Mais vu que j'étais malade pendant tout le mois de février, I'm here. Nous sommes le 1er mars et nous allons ensemble continuer aujourd'hui, pour le dernier épisode, d'analyser votre vie sentimentale. Et je vais faire tout mon possible pour répondre à toutes les questions, mais je vous avoue que j'ai vraiment reçu énormément de témoignages. Donc, si je n'expose pas publiquement votre situation, ne le prenez pas personnellement. Ça veut juste dire qu'une situation similaire a déjà été racontée et j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. Allez, c'est parti, let's go! Alors, je suis en couple avec mon copain depuis maintenant 7 ans, je suis déjà rentrée dans sa famille et tout, mais c'est une relation toxique. Il n'est jamais là avec moi, je lui ai déjà pardonné à plusieurs reprises des tromperies, mais maintenant il a des sentiments pour une autre femme aussi. Il passe tout son temps avec elle. D'après lui, il pourrait être la femme de sa vie et l'autre amour de sa vie. Il est perdu et il dit qu'il ne sait pas laquelle choisir. Est-ce vraiment possible d'être amoureux de 2 femmes à la fois ? C'est trop drôle que je reçois ce témoignage parce que j'en parlais récemment avec un ami à moi, le polyamour. Bon, moi j'ai un avis tranchant là-dessus, donc ne me prenez peut-être pas comme référence. Alors, oui, humainement parlant, c'est possible d'avoir des sentiments pour 2 personnes. Le cœur, il peut être ambivalent. Mais pour moi, avoir des sentiments pour 2 personnes n'est pas forcément une manière d'aimer sainement. Une manière d'aimer avec de l'engagement et des responsabilités. Déjà, moi, ce qui m'alerte un peu dans ce témoignage, c'est qu'il t'a déjà trompé plusieurs fois, tu as déjà pardonné plusieurs fois, il est investi émotionnellement ailleurs, toi, tu es dans l'attente, et il ne sait pas choisir. Et pour moi, ça, ce n'est pas vraiment une histoire de double amour. C'est plutôt une histoire de manque de respect. Lui, il est dans son confort émotionnel. Et il pense pas à l'inconfort qu'il t'inflige. Et en vrai, là, il ne choisit pas parce que tu lui donnes pas l'obligation de choisir. Genre, toi, t'es là et tu acceptes. Je te blâme pas, parce que j'ai déjà été dans cette situation. Mais à un moment donné, il faut se respecter, et surtout faire respecter ses limites. Toi, tu es attaché à ton histoire, ça fait 7 ans, c'est énorme, c'est normal. Tu serais peut-être prête à pardonner, à prendre sur toi, à accepter aussi. Enfin, je t'avoue que moi, là, aujourd'hui, si je fréquente quelqu'un depuis 7 ans, et que la personne me dit, écoute, j'ai l'impression de développer des sentiments pour quelqu'un d'autre, mais je t'aime toi aussi, je vais être en mode, what the fuck. C'est pas comme ça que je visualise l'amour. Donc je vais partir. Et vu que toi tu restes encore là dans la relation, et lui il se dit, elle accepte, donc c'est ok. Quand un homme est réellement aligné, il dit pas, ouais je sais pas laquelle choisir. Il le sait au fond. Et surtout, un homme qui peut imaginer une autre femme comme l'amour de sa vie pendant qu'il est avec toi, pour moi c'est un homme qui n'est déjà plus émotionnellement engagé. Tu n'es pas un choix et encore moins une option. Next one. Alors, je vis une relation émotionnelle forte avec un homme en couple. Le lien est fluide, réciproque, nourri par des moments partagés, de la complicité et de l'attention de sa part. De mon côté, je suis maintenant célibataire et je sens que les sentiments ont évolué. Il ne veut faire de mal à personne. Je pars du principe où il ne faut jamais faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Vu que toi t'es célibataire, bien sûr que les sentiments ont évolué. Et là, tu t'accroches au potentiel d'une relation stable avec lui. Donc, je comprends ce que vous vivez tous les deux. Juste, quand un homme est en couple et qu'il entretient des moments intenses avec une autre femme, c'est une histoire de plutôt j'assumerai pas une décision. Oui, il dit qu'il ne veut pas faire du mal à personne, mais là, vu qu'il ne se positionne pas, il fait du mal aux deux. Pour l'instant, vu qu'il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre de décision pour pouvoir être avec toi, à l'instant T, il choisit sa relation actuelle. Parce que je te jure, quand un homme est réellement prêt à changer de vie pour quelqu'un, il agit. Il y a même plus de questions à se poser. Toi, de ton côté, t'es célibataire, comme je te l'ai dit, donc tu sais ce côté intense dans l'interdit, ça crée une addiction émotionnelle. Mais là, demande-toi juste, est-ce que tu veux être aimé dans la lumière ou dans l'ombre ? Vu qu'il est capable, actuellement, en étant en couple, de créer ce lien avec toi et de passer autant de moments complices, qu'est-ce qui garantit qu'il ne refera pas la même chose un jour, mais où ce sera toi, sa femme. Et lui, il fera ça avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est pas forcément une base saine. Enfin bref, je sais qu'aujourd'hui, en vrai, je sais pas si c'est le matcha ou quoi, je préfère dire les choses que passer par 4 chemins. J'estime que ce mois de février m'a fait ouvrir les yeux sur plein de petites choses aussi. Et j'ai envie de vous aider à vous choisir vous, quoi. L'amour, ce n'est pas seulement l'intensité, c'est aussi l'intégrité. Next one.
Je suis avec mon copain depuis 6 ans. Je l'aime, mais je n'arrive pas à être sûre de nous. Et ça me ronge, car je l'aime, mais je suis souvent attirée par d'autres hommes et je ne trouve pas de gros problèmes entre nous. Être attirée par d'autres hommes alors qu'on est en couple, ce n'est pas anormal. Et je vous jure, la Naïla d'il y a 3 ans n'aurait jamais pu dire cette phrase. Parce que moi, j'avais vraiment une vision de l'amour, c'est être fidèle, loyal et regarder que son ou sa partenaire. Sauf qu'on ne devient pas aveugle quand on se met en couple. Le cerveau, il continue de capter la nouveauté, le mystère. Enfin, je sais pas, c'est normal. Surtout après 6 ans. Ce qui compte, ce n'est pas l'attirance, c'est ce qu'on en fait. J'ai quand même été toute ma vie en couple depuis l'âge de mes 15 ans. Et bien sûr que je trouvais d'autres mecs beaux, que j'étais attirée par d'autres personnes, mais il n'y a pas à paniquer. C'est normal. Là, le sujet de ta question, c'est pas je suis attirée par d'autres personnes. Le vrai sujet, où il faudrait peut-être plus creuser, c'est pourquoi tu doutes alors qu'il n'y a pas de gros problème. Soit tu confonds amour et excitation, passion, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Soit tu es quelqu'un qui a besoin de validation extérieure, c'est-à-dire te sentir désiré par les hommes, ça te redonne un shot de confiance en toi. Et ça veut pas dire que tu veux quitter ta relation actuelle. Ça veut juste dire que t'aimes sentir que tu pourrais être aimé et plaire ailleurs. Ou sinon, tu n'es juste pas aligné ou plus aligné et que tu n'oses pas te l'avouer. Bref, tout ça pour te dire que pour moi, et d'ailleurs mesdames, ouvrez toutes vos oreilles, la maturité amoureuse, ce n'est pas de plus désirer ailleurs, c'est de choisir, même quand le désir pourrait exister ailleurs. Keep this phrase dans your tête. Next one. Alors, je suis célibataire depuis un peu plus d'1 an. Ça fait plusieurs mois que je discute tous les jours par message avec un collègue qui, lui, est en couple. Sorry. J'espère que derrière vos écrans, vous me souhaitez à mes amours pour 2026. Je disais, tous les jours, qui lui est en couple depuis plusieurs années. Souvent, la relation est très ambiguë. Pourtant, j'essaye de garder mes distances. Je ne sais pas quoi faire de cette relation. Je vous le répète, quand un homme entretient une relation quotidienne, ambiguë, émotionnellement proche avec une autre femme, c'est juste une forme d'infidélité émotionnelle. Toi, c'est normal, comme je l'ai dit à l'autre fille, vous êtes toutes les deux célibataires. Vous avez une connexion profonde, mais sur le potentiel de la relation, sur l'interdit qui devient très passionnel, vous avez envie de vous sentir choisi. Et je pense que vous avez aussi un vide affectif. Et c'est ok, hein. Mais là, il y a un homme devant vous qui est indisponible émotionnellement. Et même tout court. Mais les filles, vraiment, s'il vous plaît, là, c'est le dernier épisode de Dr Love. Retenez bien que si un homme veut partir, il part. Et si un homme veut rester, il choisit. Il reste. Les hommes ne réfléchissent pas comme les femmes. Nous, on est très dans le pensif, dans la stratégie. On va toujours réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Les hommes ne pensent pas comme nous, ne réfléchissent pas comme nous. Ils y vont, quoi. Donc, s'il vous plaît, quand un homme vous dit non, c'est non. Quand un homme vous dit oui, vous inquiétez pas que ses actes vont suivre ses paroles. Et puis, vraiment, une relation, quand ça commence, ne doit pas être lourd. Il y a des exceptions. Parce que oui, il y a des couples d'amis autour de moi, je vois leur amour, je vois par quelle étape ils sont passés. Et waouh, à chaque fois que je vois ces couples-là, je leur dis, mais les gars, je vous aime. Genre, vous êtes vraiment la preuve que l'amour, et bah ouais, il faut se battre à deux pour y arriver quand ça ne va pas. Mais généralement, il faut que ça soit fluide. Un homme dans votre vie, c'est un plus, pas un moins. J'ai rencontré un homme après une longue période de guérison qui correspond à mes critères, mais il a une activité pro prenante. Je sais pas comment gérer cela, car renoncer au petit week-end en amoureux, sortie surprise, ça me paraît difficile à gérer. La solitude, mais il me plaît, donc que faire ? Ok, alors déjà, pour moi, c'est une problématique assez mature, parce que ce que tu ressens, c'est ça. Tu sais visualiser et mettre des limites pour toi-même. Généralement, quand on sort d'une période de reconstruction, on cherche de la présence, de la douceur, des moments de se sentir choisi. Là, tu rencontres quelqu'un qui coche toutes ces cases, mais qui a une vie pro très prenante. Le vrai sujet n'est pas son travail. Le vrai sujet, c'est ta tolérance et ta frustration affective. Premièrement, est-ce qu'il est indisponible ou juste occupé ?
Parce qu'un homme qui est occupé, tout comme une femme d'ailleurs, peu importe, mais une personne en gros quand elle est occupée, elle peut quand même rassurer, elle peut quand même planifier, elle peut envoyer un message. Mais quelqu'un qui est indisponible, il te laisse dans le flou. Donc déjà, il y a une grande nuance là-dedans. Si demain je me mets en couple avec une personne, je sais que j'ai une vie pro très dynamique. Je suis capable, et je suis le genre de meuf en fait, à prendre un avion dans 2 jours parce qu'on m'a demandé d'être sur un shoot ou sur un tournage pour un projet en métropole ou ailleurs. Enfin, ma vie est une vie qui va à 40 000 à l'heure et c'est ce que j'aime. Mais du coup, une personne qui entre dans ma vie actuellement, elle sait ça. Mais elle sait aussi que je l'aime. Comment elle sait? Parce que je suis occupée, mais je vais quand même rassurer la personne. Je vais quand même lui donner des nouvelles, je vais quand même lui montrer que je m'intéresse à elle. Et du coup, ça m'amène sur le deuxième point. Est-ce qu'il fait de la place pour toi dans son agenda? Parce que moi, en étant super méga prise, si j'accorde mon temps à certaines personnes, c'est que ces personnes sont super importantes dans ma vie. En 2026, on ne cherche pas la quantité, on cherche l'intention et la qualité. Et troisièmement, est-ce que tu t'es demandé déjà dans ta vie, je préfère avoir un homme ambitieux ou je préfère avoir un homme qui ne prend pas d'initiative, qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui attend juste de me voir. Genre, je suis le noyau de sa vie. Moi, personnellement, je préfère avoir quelqu'un qui a des projets, qui vit de son travail, qui adore passer du temps seul, qui est bien mentalement seul, que quelqu'un qui compte sur moi pour tout faire et qui ne sait pas trop aller. Parfois, on veut partager sa vie avec quelqu'un de stable, focus, construit, mais on veut aussi la romance ultra disponible. Et ces deux choses ne coexistent pas toujours au même degré. Après, bien sûr, si tu te sens déjà seul là au début de votre relation, c'est pas bon signe. Parce que justement, le début d'une relation est la période où l'effort est au maximum. Histoire suivante. Je vis avec des colocs depuis 1 an. Et en novembre, après une soirée arrosée, je me suis rapprochée sans vraiment d'idée derrière la tête de l'un d'eux. Il ne s'est rien passé. 3 semaines plus tard, on a oublié tout ça et il revient avec un message pendant la nuit pour voir si on peut se rejoindre. Je craque, je dis oui, mais il ne se passe rien cette nuit-là. On réitère une fois et la troisième, il me demande pour m'embrasser. Qui ne craque pas? Donc ça se passe, mais c'est tout. Sauf que c'est un des meilleurs amis de mon ex. On sait que c'est pas top ce qu'il se passe. 2 jours plus tard, on sort et ce qui devait arriver arriva. S'ensuit une amourette pendant 1 mois. Tous les week-ends, on se retrouve, mais sans mettre de mots. Lui commence à me dire qu'il va en parler à mon ex. Il en parle à ses amis, sa mère, donc forcément, moi, je tombe petit à petit. Les choses se passent très mal entre lui et mon ex, son pote. Il réalise l'ampleur de la connerie, se retire et distant, mais sans rien me dire. 2 semaines après, il me tège en mode sorry, il y avait rien et je vais préserver mon groupe d'amis. Heartbroken pour bien commencer Big 2026. Là, t'étais dans ta bulle un peu. T'avais une proximité intense, ça va vite, c'est fusionnel, c'est quotidien. Et ça ne s'arrange pas si, en plus de ça, il habite avec toi. Donc forcément, l'attachement est fort et forcément, plus l'attachement est fort, plus le goumin est fort. Ton ego est touché, ton estime de toi-même est touchée. Mais si je peux t'aider à travers cette vidéo, il ne t'a pas choisi, non pas parce que tu ne vaux rien, il ne t'a juste pas choisi parce qu'il avait plus peur de perdre son groupe d'amis que de te perdre toi. Et pour moi, un homme qui a peur de ça au point de renoncer à une relation, c'est juste qu'il n'était pas prêt pour avoir une relation solide. Et c'est ok. Comme je t'ai dit, il y a des gens, selon les phases de leur vie, les priorités changent. Je te le dis à toi parce que c'est ce que je me suis répété maintes et maintes fois après certains goumins que j'ai connus l'année dernière. Mais les signaux ne comptent pas. Les décisions et les actes comptent. Si je peux t'aider, dis-toi que tu n'as pas perdu un homme, tu as juste perdu un garçon. Un garçon qui n'est pas encore prêt pour la vie d'adulte et qui n'est pas capable de mettre une femme en priorité dans sa vie. Et ça te donne l'opportunité de rencontrer une personne qui est réellement prête à faire des choix en prenant en compte ton existence. Ok, next one, toujours une longue story time.
Je me fais larguer le jour de la rentrée par mon ex. Je rencontre un gars un mois après alors que je voulais faire une pause. Feeling de fou, on se fréquente pendant 5 mois. On a décidé que ça serait pas sérieux et on s'est attachés tous les deux quand même. Sauf que le mec a un passé douloureux et a du mal à faire confiance. Il se livre pas, mais ses actes m'ont fait comprendre qu'il m'aimait plus plus. C'est une merguez par message, donc comme il est loin pour son stage, on communique plus du tout. Alors que je sais qu'en vrai, on parle des heures ensemble. J'ai trop le seum car ça a un goût d'inachevé. Il m'a même dit s'il n'y avait pas la distance, on serait déjà en couple. J'ai été honnête avec lui et j'ai avoué que je m'attachais. Ça ne l'a pas fait fuir. On a continué à se voir jusqu'à ce qu'il parte en stage. Help, je sais pas quoi faire, même s'il n'y a rien à faire en vrai. On parle un peu par message, mais c'est banal et on se met des remis de fou. Arrêtez de toujours vous faire des idées sur une potentielle relation, une potentielle personne, une potentielle histoire d'amour. Ce qui se passe dans la vraie vie est le plus important. Et là, t'as tout pour te faire croire que ah mais ça aurait été parfait. Donc forcément, tu vas t'attacher à ces petits détails-là pour justifier certains comportements qui ne sont peut-être pas sains pour une vraie relation. Un homme prêt trouve toujours une solution. Quand deux personnes veulent vraiment construire quelque chose sur du long terme, la distance va juste renforcer le lien. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Le manque est là. Du coup, oui, ça demande plus d'efforts, plus de communication, plus de respect, plus d'honnêteté aussi. Mais quand vous vous retrouvez, plus rien ne peut vous arrêter. Un couple qui est capable de gérer la distance, c'est un couple qui est capable de se respecter. Il y a une communication très fluide, consciente, régulière. Je sais que si une relation est super importante pour moi, eh ben ouais, je vais me battre. Je vais travailler sur ma capacité à gérer ma frustration, ma solitude, la tentation extérieure. Quand on a un attachement anxieux, la distance devient un déclencheur d'angoisse constante. Et pour moi, ça a toujours été une opportunité de croissance personnelle. Enfin bref, je te conseillerais de ne pas rester dans une relation en suspens. Toi-même, tu l'as dit, en vrai, il n'y a rien à faire. Là, si tu restes dans le flou et si tu es encore attaché et engagé émotionnellement parlant avec cette personne, enfin sur le potentiel de cette personne dans ta vie, et bah tu t'empêches d'être disponible pour quelqu'un de vraiment aligné avec toi. Sois toute seule, aime-toi, prends du temps pour toi et ça va aller. Next one. En couple depuis 3 mois, il m'a confirmé qu'on l'était quand j'ai demandé, mais il n'y a pas de réelle connexion entre nous, on se connaît pas vraiment, on se dit pas nos histoires, problèmes perso. On se voit régulièrement, on fait des dates, je passe mes week-ends chez lui, on se donne pas de surnom de couple et il ne veut pas rencontrer mes amis. Il m'a jamais proposé de rencontrer les siens non plus. Il me dit que c'est sérieux entre nous, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. Il s'investit pas émotionnellement. Ok. Dans le développement personnel, on appelle ça une cohabitation émotionnelle, pas un couple vivant et nourrissant. C'est plus une relation fonctionnelle, mais pas affective. Je pense que oui, votre relation, elle remplit un besoin de sécurité, mais pas un besoin de connexion et d'épanouissement personnel. Une relation doit nourrir les deux personnes. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est juste pas une vraie relation. Donc pose-toi les bonnes questions. Comme je le répète à chaque fois, mais posez-vous seul. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre cœur. Est-ce que vous vous sentez nourri et vu dans cette relation? Est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose ou c'est juste une habitude confortable? Et si demain cette relation s'arrête, est-ce que tu perdrais quelque chose de profond ou juste un statut social? Ne reste pas dans une relation parce que ça existe ou parce que c'est officiel. Il faut commencer à mettre de la conscience et de l'exigence dans ce que tu veux vraiment. Alors, on discute depuis plus d'un mois. C'est lui qui m'a ajouté sur Insta. On a eu un date il y a 4 jours, très sympa. Red flag ou pas, il peut laisser un message en vue de 3 jours avant de répondre. J'ai déjà donné mon avis sur les remis, sur les vues, etc., etc., parce que j'ai connu ça l'année dernière. Mais ouais, pour moi, c'est un red flag. Enfin, non, c'est un red flag à partir du moment où vous parlez, vous avez une connexion, vous parlez d'un sujet, enfin c'est cool quoi. Et là du jour au lendemain le mec te répond plus, mais il ne t'a même pas prévenu qu'il allait pas te répondre. Genre en soi c'est ok de ne pas répondre, c'est ok d'être occupé, je l'ai toujours dit. Mais quand on commence à dater et quand on commence à flirter surtout, dans les premiers moments, je sais pas, c'est normal qu'on a envie de parler à la personne H24. Et si on ne peut pas parler à cette personne, bah oui, on donne un minimum de nouvelles. On appelle si on ne peut pas écrire, on explique le pourquoi du comment on était en remis pendant longtemps. Enfin,
En fait, on est rassurant dans notre façon de parler. Donc oui, pour moi, si quelqu'un ne vous prévient pas et ne vous rassure pas sur son absence, qu'elle soit physique ou par message, je sais pas, c'est red flag. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Débattez entre vous. En vrai, vous êtes timide sur YouTube. Vous êtes une petite team, mais vous ne parlez pas entre vous. Donc, discutez. Je suis sûre que entre vous, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Bon les amis, je pense que cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour les futurs contenus sur YouTube. Je vous serai éternellement reconnaissante de tout ce qui se passe dans ma vie parce que tout ça, c'est grâce à vous. Si je peux sortir des projets, si je peux faire des vidéos aujourd'hui et continuer à en vivre, c'est grâce à vous. Donc merci d'être là. Et voilà, c'était une petite séquence émotion parce que la Saint-Valentin c'est terminé, le mois de février c'est terminé, c'était sous le signe de l'amour et mon amour pour moi aujourd'hui, c'est vous. Bref, bisous les filles, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Bisous!